Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3 du verset 6 à 8, il est dit « Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant vous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Alors la version Semeur traduira ce passage en ces termes. Mais voici que Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a rapporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit en particulier que vous conservez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous revoir autant que nous désirons vous revoir. Aussi, frères, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. Oui, maintenant, dira l'apôtre, nous nous sentons revivre puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Alors il faut le reconnaître que cette traduction aussi du Semeur est quand même plus explicite. Timothée ici qui nous a rapporté de bonnes nouvelles de votre foi. Alors question, cher ami, comment va votre foi? Voilà, comment va notre foi? Comment va votre relation, notre relation d'avec le Seigneur Jésus, d'avec le Christ Jésus. La foi, qui est la définition en grec de pistis, qui est un nom féminin, et qui a ses sens, entre autres, dans le Nouveau Testament d'une conviction ou confiance concernant la relation avec Dieu et les choses aussi du Seigneur, les choses divines, généralement avec l'idée inclue de confiance et de ferveur sainte née de la foi et qui lui sont adjointes. Alors cela concernant Dieu, premièrement, à savoir que la conviction que Dieu existe et qu'il est le Créateur et maître de toutes choses, celui qui pourvoit et qui accorde aussi le salut éternel à travers Christ. Concernant Christ, voyez-vous, cette foi, cette pistis et cette conviction forte aussi est bienvenue que Jésus est le Messie, à travers qui nous obtenons le salut éternel dans le royaume de Dieu. Cela consiste aussi dans les croyances religieuses des chrétiens, la foi, la pistis, qui signifie croire avec l'idée prédominante de confiance, que ce soit en Dieu ou en Christ, jaillissant par la foi dans la même personne. Alors fidélité, foi aussi à toute épreuve, c'est ce que cela signifie également, généralement traduit par foi, fidélité, grâce, preuve certaine, croire, conviction, croyant, engagement. Alors pistis a été trouvé dans 228 versets et ce mot est associé au salut, voilà, parce qu'il est bon de le rappeler que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, que nous sommes sauvés, et cela par le moyen de la foi, de la pistis, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce mot pistis, foi, est associé au salut, mais aussi à la guérison et à bien d'autres domaines également de la marche chrétienne. Dans Matthieu 9, verset 22, cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus, de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi, voilà, ta foi t'a guérie, et cette femme fut guérie à l'heure même. La foi, c'est aussi la foi collective. Et dans Matthieu 9, verset 2, il est dit « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, pistis toujours, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, et lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva
et s'en alla dans sa maison. Alors, la foi collective, je l'ai noté, est quelque chose, voyez-vous, qui est aussi efficace. Des fois, nous cheminons seuls, mais il est bon aussi, voyez-vous, d'être aidé, d'être soutenu par la prière, ou voyez-vous, par l'intercession de frères aussi et de sœurs. Alors, ce mot pistis, la foi est associée aussi à la guérison, mais aussi à d'autres domaines de la marche chrétienne. La foi, c'est aussi la foi dans les choses principales, je l'ai noté, et secondaires, et non dans les choses secondaires et principales. Alors, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Dans notre marche avec le Seigneur, dans notre existence, il y a des priorités, il y a des choses qui sont essentielles, d'autres qui le sont moins. Et cela m'a fait penser à Matthieu 23, verset 23, où Jésus dira « Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, à savoir la justice, la miséricorde et la fidélité. Fidélité ici qui est traduit toujours par pistis, c'est là, dira Jésus, ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alors rien n'est à négliger, mais il y a des priorités, voyez-vous, la justice, la miséricorde, la fidélité avaient bien sûr plus d'importance que de pouvoir être en règle avec la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Alors la foi se distingue dans Acte 6, verset 5, concernant le choix des diacres. Il est dit que cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi, pistis et d'Esprit Saint. Et je rajoute, moi aussi, personnellement, plein de la parole de Dieu. Parce qu'Étienne était rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Et plus particulièrement, voyez-vous, de l'Ancien Testament. Alors également, en Acte 6-8, il est dit que Étienne, plein de grâce, toujours pistis, plein de grâce, et de puissance, faisait également des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Alors la foi se distingue, je l'ai dit, et Philippe également fut choisi, ainsi que Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. La foi et ses difficultés également. Dans Acte 14, verset 19, il est dit alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations. Jésus avait dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors la foi, c'est aussi un mode de vie. Et dans Romains 1, verset 17, il est dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pistis, et pour la foi également, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Le juste, mon juste vivra par la foi. Et vous savez, par la foi, nous sommes déclarés justes. Étant donc justifiés par la foi, par la pistis, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mon juste vivra par la foi. L'apôtre Paul, lui, dira, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Voilà, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors l'objet de notre foi et l'objet de la foi biblique est céleste et divin. Dans Romains 3, verset 25, c'est lui, parlant du Christ Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient pistis, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Alors notre foi, je l'ai relevé dans l'œuvre de la croix, dans le sacrifice parfait
du Messie, du Christ Jésus, dans l'œuvre du calvaire, dans sa mort et dans sa résurrection. Voilà où se trouve notre foi, dans le Père, dans le Fils, et dans le Saint-Esprit, dans le Logos, et dans la parole du Seigneur et dans ses promesses. Alors la foi ne procède pas du faire ou du pas faire, mais de l'écoute, c'est-à-dire de ce que l'on entend. Alors je le répète, la foi ne procède pas du faire ou du pas faire, mais de l'écoute de ce que l'on entend. Voilà, ce que l'on fait ou qu'on ne fait pas vient après. Dans Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors le faire et le pas faire viendra ensuite en fonction de notre écoute, de notre obéissance. Et cela devra influencer, voyez-vous, nos choix. Cela devra influencer aussi l'orientation et la direction de nos vies. Mais la foi ne vient pas de ce qu'on fait ou fait pas. Beaucoup de religions, vous savez, mettent l'accent là-dessus en disant il faut faire ça, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Mais c'est pas cela, cher ami. Tout cela vient ensuite, après. Ce qui compte, c'est notre écoute. C'est les dispositions de notre cœur. C'est, voyez-vous, l'ouverture d'esprit que nous avons à la parole de Dieu, à ses promesses, pour que nous puissions la comprendre et la vivre. Heureux celui qui lit et qui comprend les choses qui sont écrites, parce que le temps est court. La foi, c'est aussi la foi et le respect de l'autre. Dans Romains 14, il est dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, toujours pistis », parce que vous savez, il y en a de ceux qui peuvent porter des sacs de 100 kilos, il y en a qui peuvent porter des sacs de 50 kilos, et il y en a qui peuvent porter que des sacs de 10, de 5 ou de quelques kilos, parce qu'ils ne sont pas encore assez musclés. Mais voyez-vous, il faut prier pour que le faible devienne fort, et pour que le fort devienne plus fort. Alors nous devons faire accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne pas discuter sur les opinions. Voilà, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, parce que Dieu l'a accueilli. Alors, qui es-tu, dira l'apôtre, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et je le crois, cher ami, si le Seigneur ne nous affermirait pas dans notre foi, nous serions encore, voyez-vous, beaucoup chancelants, nous serions encore, voyez-vous, à l'écoute de toute espèce de doctrine de démons, et nous serions là, voyez-vous, encore dans la faiblesse, un peu timorés, mais le Seigneur a le pouvoir de nous affermir, et par la grâce de Dieu, nous pouvons tenir debout. Mais que celui qui croit être debout aussi, qu'il prenne garde de tomber, qu'il prenne garde aussi à l'orgueil, à la suffisance, et à compter, voyez-vous, sur ses propres efforts. Alors, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Alors, si mon frère, tu mets un jour à part pour te consacrer au Seigneur en famille, pour louer le Seigneur, merci Seigneur pour toi, gloire à Dieu, tu fais une bonne chose, voilà, mais que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours, il agit ainsi pour le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est aussi pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Voilà, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, dira l'apôtre, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, dira l'apôtre, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Alors bien sûr, ici c'est un appel à l'équilibre. C'est un appel de l'apôtre, voyez-vous, non pas au légalisme, non pas à la dureté, mais à la compréhension, à l'adaptation, et à pouvoir, voyez-vous, ne pas discuter sur des choses qui n'ont pas besoin d'être discutées.
Voilà, les opinions, toutes ces choses, voyez-vous, chacun a ses opinions. Alors la foi, c'est aussi une marche. Dans 2 Corinthiens 5, verset 1, l'apôtre dira, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu dans le ciel, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps, désirant revêtir notre domicile céleste, notre corps aussi de résurrection, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné aussi les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, dira l'apôtre, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Pourquoi ? Car nous marchons par la foi, voilà, et non par la vue. Jésus le Christ, je ne l'ai jamais vu de mes yeux, mais je le vois dans mon cœur, dans mon esprit, je le vois par la foi, de sorte que nous sommes pleins de confiance, dira l'apôtre, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Alors la foi nous demande aussi un examen. Et l'apôtre dira toujours à ses Corinthiens, dans 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, dans la pistis, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être, dira-t-il, que vous ne soyez réprouvés. » Et toujours à ses Corinthiens, il leur dira, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, dira l'apôtre, tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Voilà, la foi demande un examen pour savoir si nous sommes dans la saine doctrine, pour savoir si réellement nous sommes unis au Christ Jésus, si nous vivons en lui, s'il vit en nous. Voilà, si nous sommes dans un chemin de progrès, de sanctification, d'édification, de préparation aussi à l'enlèvement de l'épouse, corps de Christ, et si nous retenons, voyez-vous, dans notre cœur ce que nous avons reçu de lui pour le faire fructifier. Alors Seigneur, aide-nous dans cet examen, nous examiner nous-mêmes, voilà, nous éprouver nous-mêmes à la lumière de ta parole. Et là où nous n'avons pas compris, Seigneur, aide-nous à comprendre. Là où il y aura encore, Seigneur, peut-être, et il y aura encore des écailles, fais-les tomber, Seigneur. Aide-nous à voir clair, parce que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Aussi, envoie la lumière et ton salut, Seigneur, qu'elle nous guide et nous conduise à ta montagne sainte. Parce que même les ténèbres, Seigneur, ne sont pas obscures pour toi, même les ténèbres sont lumière. Voilà, rien n'est caché devant lui. Tout est à nu. Le Seigneur sonde toutes choses, nos cœurs et nos reins. Et le Seigneur sait et sera, voyez-vous, où nous libérer, où nous emmener plus loin avec lui, dans une meilleure compréhension, dans une saine intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Alors la foi ou la loi. Dans Galates 2, l'apôtre dira néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi, par la pistis en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Cela est clair, cher ami, cela est clair comme de l'eau de roche, je ne sais pas pour vous, mais dans mon cœur et dans mon esprit, le Seigneur m'a fait cette grâce de comprendre cela. Voilà, que la loi ne sauve pas. Voilà, que les commandements de Dieu sont bons, mais ils n'ont pas ce pouvoir de nous racheter, de nous libérer, de nous communiquer une nature nouvelle et de nous donner à ne plus pécher. Seul l'Esprit du Seigneur, seule une nouvelle naissance dans le Messie, dans le Machiar, et seul, voyez-vous, notre foi active par la charité dans l'œuvre de Christ sera efficace. Alors dans Galates 5, verset 6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi, la pistis qui est agissante par la charité. » La foi, c'est aussi un fruit, c'est celui de l'esprit. Dans Galates 5, verset 22, il est dit que « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. »
T, pistis. La foi, il n'y en a qu'une, et une seule. Et dans Éphésiens 4, verset 5, il est dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, pistis, et un seul baptême. La foi, c'est aussi un revêtement. Dans Éphésiens 6, verset 16, il est dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8, il est dit « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, toujours pistis, et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » La foi est aussi à rechercher. Dans 2 Timothée 2, verset 22, il est dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » La foi, la fidélité n'est pas le lot de tous. Dans 1 Timothée 4.1, dans la version Semeur, il est dit « Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges, dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Ces gens-là interdiront le mariage et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments, alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter, pourvu qu'on remercie Dieu en le prenant, voilà, pourvu qu'on soit gratitude, reconnaissant, car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. Car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. Alors expose cela au frère, dira Paul à Timothée, tu seras un bon serviteur, un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi. Voilà, et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. La foi présente aussi des modèles et des modèles à imiter. Et dans Hébreux 6, verset 10, il est dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alors la parole nous offre toute une galerie des héros de la foi. Dans Hébreux 11, verset 2, il est dit pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde était formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi aussi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi aussi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voilà, Enoch fut enlevé, cher ami, je le dis et je le dirai fort, et cela est vrai, l'avènement du Seigneur est proche. C'est vrai que nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais nous sommes dans les temps prophétiques, nous sommes, voyez-vous, dans les temps de la fin, vraiment, et l'avènement du Seigneur est proche. Voilà, il nous faut être prêts. Voilà, il nous faut être prêts. Et lui, Enoch, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu comment? Par la foi.
Parce que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, cher ami. C'est en croyant dans celui qui a fait les promesses. C'est en croyant en celui qui ne ment pas. C'est en croyant que celui que nous servons et en qui nous croyons le pouvoir de nous garder jusqu'au bout. Il nous enlèvera, mes frères et sœurs. Il nous délivrera de la colère à venir. Il nous sauvera de cette tribulation et de cette grande tribulation qui vient à galop sur ce monde. Beaucoup seront surpris. Mais si nous vivons par la foi en lui, si nous lui sommes agréables, alors nous serons enlevés. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible nous dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors nous ne cherchons pas Dieu dans le vide ou en vain. C'est par la foi aussi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham aussi, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors c'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. La Bible nous dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alors la foi, c'est aussi celle de Jacob, de Joseph, de Moïse, de Moshe. Et le verset 24 de cet épître aux Hébreux, au chapitre 11, dira « Mais c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ. » Voilà, il voyait déjà l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi, voilà, que Moïse, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Voilà, la colère du roi. Comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est toujours par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est normal, ils étaient avec toute leur idolâtrie, ils étaient dans l'incrédulité, et voyez-vous, ils ont été engloutis. Alors c'est par la foi que Rahab aussi, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés.
ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Vous savez, mes frères et sœurs, quand nous commençons à recevoir les éloges du monde, quand le monde nous met en l'air, alors attention, danger. Voilà, c'est la catastrophe qui arrive, c'est la chute qui vient. Eux, voyez-vous, ces personnes, voyez-vous, de l'Ancien Testament qui ont mis leur foi en l'éternel Dieu, ils n'étaient pas dignes, voyez-vous, pour ce monde. Ils étaient errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Alors la foi, la pistis. La foi triomphe aussi du monde, et l'apôtre Jean dira dans 1 Jean 5,4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi est aussi synonyme d'espérance, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, dira l'apôtre, est donc vaine, et votre foi, pistis aussi est vaine, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Alors la foi est synonyme d'espérance, et notre espérance, elle est réelle, parce que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, et nous sommes aussi ressuscités en lui et avec lui par la puissance de Dieu, et par la foi en cette puissance qu'il a ressuscité aussi des morts. Ainsi aux Thessaloniciens, il est dit, Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir, comme nous désirons aussi vous voir. Alors l'amour et la charité ici. La foi est associée à la charité. Et dans 1 Corinthiens 13, verset 13, il est dit maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alors les Thessaloniciens possédaient ces deux marques distinctives d'une vie chrétienne aussi authentique. La définition de charité, de l'amour, c'est agapé, généralement traduit par amour, charité, affection, agapé, qui a été trouvé aussi dans 106 versets. Dans Jean 17, 26, Jésus dira « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » L'amour, c'est l'amour divin, c'est l'amour qui vient d'en haut, c'est l'amour de Dieu, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et cet amour ne fait point de mal au prochain. Cet amour, c'est aussi l'accomplissement de la loi. Alors, nous dit la Bible, que tout ce que vous faites se fasse aussi avec amour. Aux Éphésiens, Paul dira à cause de cela, « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors marchez dans l'amour, bien sûr, à l'exemple du Maître, du Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, et que le Seigneur dirige toujours nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Alors l'apôtre Jean dira, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alors pour conclure, pour terminer, je vous donnerai une définition de l'amour, bien que certainement vous le connaissez déjà. Et j'ai trouvé cette définition, voyez-vous, très claire dans la version d'Alfred Kuhn, dans cette transcription dynamique du Nouveau Testament de la parole vivante d'Alfred Kuhn, où il est dit, celui qui aime est patient, il sait attendre, voilà ce qu'est vraiment l'amour, son cœur est largement ouvert aux autres, il est serviable, plein de bonté et de bienveillance, il cherche aussi à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer, il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie.
Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle, dira l'apôtre, d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards, évite de blesser ou de scandaliser, il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait aussi agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Et découvrir aussi une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. Alors l'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne. Il sait passer aussi par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance aussi à l'autre et attendre le meilleur de lui, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner, c'est savoir tout porter, tout surmonter. Alors l'amour n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront, les prières en langue cesseront et toutes nos connaissances s'évanouiront. Voilà, la plus grande chose, dira l'apôtre, c'est l'amour. Et vous savez, dans tout ce tableau ici qui est dépeint, je ne sais pas pour vous, chers amis, frères et sœurs, mais personnellement, quand je regarde là-dedans, je dis Seigneur, vraiment, j'ai encore vraiment beaucoup besoin de progresser. Voilà, dans l'amour. C'est pour cela que la plus grande chose au monde, dira l'apôtre, c'est l'amour et sans elle, voyez-vous, tout le reste est vain. Alors Seigneur, aide-nous, accorde-nous ta grâce, bénis mes frères et sœurs, et je vous remercie aussi pour votre écoute, voilà, pour tous ceux qui écouteront ce message. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine, Dieu voulant.